Et nous sommes avec Danielle Simonet, conseillère de Paris et oratrice nationale de la France Insoumise. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors comment vous avez réagi à cette garde à vue d'Alexandre Benalla? Enfin, mais depuis longtemps, elle aurait dû avoir lieu. Et on en est, je pense, encore qu'au début de l'affaire. C'est une affaire totalement gravissime, quand même, une affaire d'État, voilà, et qui montre un effondrement moral du pouvoir Macron. Mais ça révèle plusieurs choses. Premièrement, si on a eu les éléments sur l'affaire Benalla, que ce soit au mois de mai dernier, suite eh bien, à son comportement totalement inadmissible vis-à-vis des manifestants, ou que ce soit récemment sur l'histoire des passeports, c'est déjà parce qu'il y a une crise au sommet de l'État. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont parlé, que ce soit au niveau de hauts fonctionnaires, au niveau du ministère de l'Intérieur, ou au niveau, par la suite, du Quai d'Orsay. Donc il y a déjà une crise institutionnelle, politique au sommet de l'État, une crise de conflit aussi autour du pouvoir. Alors de conflit entre qui et qui au sommet du pouvoir? Alors, c'est difficile d'y voir clair, mais s'il n'y avait pas ce conflit, au moins entre le président et des hauts fonctionnaires ou des ministères et des règlements de compte, l'affaire ne serait pas sortie de la même manière. Mais elle révèle quoi d'autre? Elle révèle que M. Macron avait décidé de mettre autour de lui, d'organiser une petite police politique. Quelles étaient véritablement les intentions et l'objectif de la cellule qui était organisée autour de M. Benalla? On ne le sait toujours pas. Qui doit en répondre? Le président de la République, M. Macron. Comment se fait-il qu'après l'éclatement de l'affaire Benalla, après les affaires du 1er mai, pendant l'été, pendant l'automne, cet homme-là a pu faire plus d'une vingtaine de voyages à l'étranger, avec plusieurs passeports, avec ce téléphone qui permet des coups de fil les téléphones brouillés. cryptés, oui. C'est complètement surréaliste. On voudrait nous faire croire que c'était purement commercial. C'est vrai que l'Élysée semble lâcher aujourd'hui Alexandre Benalla, puisque vous parlez des événements du 1er mai. On avait un peu le sentiment quand même que Alexandre Benalla a été presque soutenu, en tout cas il n'était pas désavoué par l'exécutif à ce moment-là, et aujourd'hui on voit ce qui se passe, ça s'est passé lors des auditions mercredi. Est-ce que finalement cette affaire, vous dites-vous qu'elle n'a pas révélé toutes ces surprises, elle risque pas de se retourner gravement contre l'Élysée, justement? Bien sûr. Qu'allait faire Benalla en Afrique? Le fond de l'affaire, il est aussi là. On va nous faire croire que du jour au lendemain, entre une position de collaborateur auprès du président de la République pour mettre en place une cellule secrète de sécurité, du jour au lendemain, il est capable de faire un travail commercial à l'international. C'est quand même plus que suspect. Monsieur Macron, qui n'a cessé de nous présenter sa fonction comme le président de la start-up France, est-ce qu'en fait c'est une drôle de start-up France-Afrique? Et Benalla dans ce dispositif, pourquoi est-il au Tchad? Est-ce que c'est un rapport avec des intérêts de la France? Est-ce que c'est un rapport avec des intérêts de la campagne de Macron, d'avant? On peut se poser quand même plein de questions. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui La lumière, la vérité, au niveau de l'enquête, tout. Pourquoi M. Benalla a pu continuer à avoir ses passeports diplomatiques? Pourquoi a-t-il pu avoir les derniers documents? Est-ce que c'est un brillantissime falsificateur de documents, ou est-ce qu'il y avait une volonté, que ce soit au Quai d'Orsay, que ce soit à l'Élysée ou je ne sais où, pour continuer à lui faciliter la tâche? Quelle était sa tâche? Quel était son rôle? Pourquoi est-il allé au Tchad? Où est-il allé? C'est quoi ces 20 voyages? Et pour quelle mission? Toutes ces et pour questions, les intérêts de qui? toutes ces questions, Alexandre Benalla, il va certainement y répondre, en tout cas se justifier lundi prochain, puisqu'il va être entendu à nouveau par la commission d'enquête sénatoriale. Là, on est dans cette affaire, on est dans un tournant là, au niveau de cette affaire. Qu'est-ce qui risque de se passer maintenant? Il y a un contraste énorme. Vous avez un mouvement des Gilets jaunes qui, dans tout le pays, dit on veut la justice fiscale, on veut de la démocratie, on en a ras-le-bol d'une oligarchie où ceux qui nous dirigent ne représentent pas, ne rendent pas les comptes. Et puis à côté de cela, vous avez l'affaire Benalla, qui montre finalement une déchéance organisationnelle de l'appareil d'État au plus haut sommet. Donc c'est une crise extrêmement grave. L'affaire Benalla révèle, je dis, un effondrement moral
autour de la Macronie. Alors, vous dites cet effondrement moral autour de la Macronie. Aujourd'hui, c'est vrai, vous parlez du contexte de crise avec les gilets jaunes. Cette affaire Alexandre Benalla, l'enquête aujourd'hui, elle s'élargit puisqu'il a été mis en garde à vue. Les suites judiciaires, pointer les responsabilités de part et d'autre, ça voudrait dire quoi, selon vous? L'Élysée doit rendre aussi des comptes? Emmanuel Macron doit nous rendre des comptes, doit nous expliquer. Il doit nous dire ce qu'il sait sur l'ensemble du dossier. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres personnalités, des personnalités en tout cas du côté de l'exécutif, qui pourraient aussi subir les conséquences de cette affaire? Le moins qu'on puisse dire, c'est que le ministère de l'Intérieur, qui était ministre de l'Intérieur pendant le 1er mai, a démissionné. On nous a fait croire qu'il démissionnait pour se préoccuper de la mairie de Lyon, mais enfin on sait que c'est aussi parce qu'il ne voulait pas assumer l'inassumable de ce qui s'était passé. Bon, le ministère des Affaires étrangères doit aussi rendre des comptes. Donc je pense que oui, toute cette affaire n'en est encore qu'à ses débuts. Très bien, merci beaucoup Danielle Simonet. Je rappelle que vous êtes conseillère de Paris, oratrice nationale de la France Insoumise. Merci pour avoir répondu à nos questions directes ce matin sur RT France.